Allez, comme tous les dimanches, on fait un petit bilan de la semaine qui vient de s'écouler. 34 vidéos faites sur la chaîne, plus le live des annonces Le Bon Coin, donc 35 en gros, que j'ai fait donc jeudi matin, comme tous les jeudis matins. Alors, partenariat entre Hyundai et Shell pour alimenter les voitures électrifiées et à hydrogène. Donc, on commence par cette news. Très peu de détails ont filtré pour l'instant, on attend de voir avec impatience les détails. Mercedes a beaucoup communiqué sur sa EQS, qui sera présentée d'ici mi-avril. On voit l'intérieur avec un écran incroyable et une finition exemplaire. En même temps, vu le prix de la voiture, il faut au moins ça. Lexus a teasé son EV concept qu'on va voir un peu plus tard. Le tout premier Hummer EV a été vendu à 2 500 000 $. L'argent ira à une association, heureusement. Jeep lance un réseau de recharge lente dédié à ses hybrides rechargeables dans les parcs. Bon, voilà, hein, niveau utilité, on repassera. Jeep qui est un peu toujours enterré dans le thermique, malheureusement. Unity dévoile les emplacements de 30 nouvelles stations de recharge à travers 13 pays d'Europe. Pas grand chose en France, malheureusement. Alors, Kia a présenté son IV6 le 30 mars. Autonomie, photo, dimension, tout savoir sur la Kia électrique. Donc elle serait moins chère et plus grande que la Ioniq 5. Et elle aurait plus d'autonomie également. Donc sur le papier, c'est pas mal en fait. Je vous laisse aller voir ça en détail. Volkswagen va devenir... Alors ça c'était un fake du coup, c'était un coup de pub. N'importe quoi. C'était juste pour faire de la pub aux voitures électriques de Volkswagen. Mais l'idée était pas idiote. C'était pas idiote, mais ça ne se fera pas malheureusement. Affaire des Kona en feu, l'agence américaine de sécurité routière crée la panique. Elle demande à tous les possesseurs de Kona électriques des États-Unis de laisser, en gros, dormir leur Kona dans la rue et pas dans les garages, pour plus de sécurité. Bon, c'est n'importe quoi ce conseil. La rumeur du jour, Toyota et Tesla travailleraient conjointement pour lancer un SUV électrique. Alors ça, vous avez été nombreux à réagir et à ne pas y croire comme moi d'ailleurs. Ça m'étonnerait que ça se fasse, honnêtement. Donc, Lexus présente son LFZ concept électrique. Moi, j'aime bien la voiture. Alors, je suis pas fan du groupe Toyota, comme vous le savez, hein. Lexus en fait partie, mais j'avoue que cette voiture est sympa. Encore une fois, c'est un concept. Reste à voir donc si la voiture sortira vraiment comme ça ou si elle aura de profondes modifications. Mercedes annonce que sa EQS sera la voiture la plus aérodynamique du marché actuel. CX de 0,20. Très très bien, les roues, mais bon. Ça ne fait pas tout. Sur la console, deux ados percutent une voiture de police en modèle Y et accusent la voiture qui était en autopilote, selon eux. Bon, encore des histoires à dormir debout, hein, des faits divers. Donc le changement de nom en Volkswagen était un coup de pub de la marque assez grossier. Ça ne se fera pas. Tesla ferait payer le double du prix du modèle commandé à certains clients américains. Et oui, certains clients qui ont commandé un modèle Y, par exemple, ils ont eu 100 000 euros, enfin 100 000 $ de prélevés sur leur compte au lieu de 50 000 et quelques. Il y a un vrai problème de ce côté-là, et apparemment il y a plusieurs centaines de personnes dont c'est le cas. C'est étonnant. Mini dévoile sa Pace Setter, une safety car pour la Formule E. Une mini safety car, bon, concept assez étrange, mais pourquoi pas. Le groupe Stellantis se lance dans l'hydrogène et dévoile 3 utilitaires hybrides plug-in hydrogène. Alors, en gros, je résume, il y a de l'hydrogène, il y a une batterie de 10 kWh dedans, tu peux quand même recharger ton véhicule utilitaire sur une prise. En gros, c'est une hybride rechargeable d'hydrogène, quoi. T'as 50 km d'autonomie en full électrique, et le reste, c'est alimenté par hydrogène. Je trouve l'idée pas bête. Si on peut pas se recharger en hydrogène dans une station, au moins tu peux te brancher chez soi. Bon, après, encore une fois, t'as que 50 km d'autonomie, hein. Si tu veux faire que sur la batterie, si t'as plus d'hydrogène dans ton réservoir, bon, c'est un peu limité quand même. Mais bon, l'idée est pas mal. Reste à voir le prix. Flambée des prix, justement, des bornes Belieb à Paris. La nouvelle grille tarifaire, donc, à découvrir dans la vidéo. Il survit miraculeusement au crash de sa Tesla empalée dans un camion. L'état de la voiture, ça fait peur, hein, quand même, c'est terrible. Mais il est sain et sauf, c'est ça le plus important. Alors Biden va accorder un budget de 150 milliards d'euros pour la voiture électrique aux États-Unis. Alors lui, on peut pas dire qu'il fasse pas les choses en grand pour la voiture électrique, hein. Donc ça, c'est un bon point pour ce président américain, qui a sortir davantage de sportives électriques sous son badge GT. Donc qui a l'air de se lancer vraiment dans les voitures sportives électriques. Pourquoi pas. Alors j'ai testé, ça faisait longtemps que j'avais pas testé de voiture électrique, là j'ai fait un test de la Twingo électrique Avia. Donc une Twingo, vous voyez, finition Vibes, orange avec des rayures blanches. Elle était marrante à conduire cette petite Twingo et j'ai hâte de tester la Dacia du coup. Là, à mon avis, c'est très attendu cet essai, hein. Plus que la Twingo. Apple va utiliser des batteries Megapack de Tesla pour alimenter l'Apple Park en Californie, de quoi alimenter environ 7000 foyers à énergie solaire, donc c'est pas mal. La Model 3 est leader des ventes de voitures électriques en France en mars 2021. Alors on n'a pas tous les chiffres encore,
On n'a que le top 10, mais effectivement, la Model 3 devance la i208 et la Zoé, troisième. La Zoé qui a fait un mauvais début d'année, il faut le dire, dont les ventes, à mon avis, sont cannibalisées par la Twingo électrique. Et comme l'a dit un utilisateur, un abonné de la chaîne, aussi le fait qu'il n'y ait plus de location de batterie, ça aide pas. Bref, on continue, Xiaomi va s'associer avec Great Wall Motors pour produire des voitures électriques. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur ça, on verra ce que ça donne pour Xiaomi, j'espère qu'ils vont venir en Europe avec leur voiture électrique, ça pourrait être sympa. Un comparatif entre la Dacia Spring, la Twingo Z2, la e-Up et la Zoe 1, fait par un site d'actualité automobile. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant, même si ce site d'habitude est pas trop au top sur la voiture électrique, là ça avait l'air bien quand même l'article. Alors les Tesla sont-elles surestimées au niveau de leur autonomie EPA donc. Le site Edmunds a fait une enquête, apparemment elles sont plus surestimées, les autonomies des Tesla, que pour d'autres voitures électriques. Bon, ça reste à confirmer encore une fois. Hein. Alors, l'Argus a testé la Spring sur 249 km. Ils ont fait leur trajet habituel du coup, et il y a pas mal de choses à dire. Je vous laisse découvrir ça, il y a beaucoup de choses à dire même. Tesla réalise un nouveau record de livraison au premier trimestre 2021, plus de 180 000 véhicules livrés. Donc sur les 3 premiers mois de l'année 2021, c'est une belle performance. Pour la marque américaine, la Tesla Giga Berlin obtient un nouveau permis provisoire. Alors, ce qui est extraordinaire avec cette usine, c'est qu'elle n'a pas encore de permis définitif. C'est l'enchaînement de permis provisoires, en fait, de construction provisoire. Donc si un jour ils disent, bah non, finalement, on vous accorde pas de permis définitif, alors ce sera quoi l'idée? Tesla va pas pouvoir construire de voitures dedans, en fait. C'est bizarre comme procédé. J'ai un peu de mal à comprendre, mais bon, bref. Ensuite, on passe à Volkswagen qui rachète des crédits à Tesla en Chine, puisque apparemment ils ont pas assez vendu de voitures électriques en Chine et ils vont se prendre des amendes s'ils font pas ça, donc ils sont obligés de racheter des crédits à Tesla. Why not, j'ai envie de dire. Petits arrangements entre amis. Humble Motors dévoile une voiture électrique avant quoi? Qu'est-ce que j'ai dit hein? Avec panneaux solaires plutôt, pas avant. Ça veut rien dire. Hein. N'importe quoi. Bref, j'ai fait ça rapidement. Puis il n'y en a pas qu'un, du coup, on va mettre au pluriel, donc cette voiture coûte plus de 100 000 dollars. Elle est annoncée pour 800 km d'autonomie. Encore une voiture vraiment hors de prix, c'est n'importe quoi. On sait l'autonomie de la Mercedes EQS et c'est impressionnant. Donc plus de 700 km WLTP, 770 pour être exact. C'est vraiment pas mal pour le coup. Et donc, la dernière actu qui va faire jaser, je pense, surtout les possesseurs de Leaf 1 et Leaf 2, qui profitaient bien d'Auchan pour recharger leur Leaf, et ben maintenant c'est fini. Parce qu'ils pourront peut-être toujours en profiter, mais ça sera payant cette fois, ça ne sera plus gratuit. Donc la recharge sur les réseaux Auchan, Ikea et Westfield. Et voilà, donc mauvaise nouvelle donc pour terminer cette semaine. Et bien sur ce, j'en ai fini de ce résumé, et je vous redis à demain lundi pour d'autres actus, évidemment. Et pourquoi pas peut-être le test de la Dacia Spring dans la semaine qui arrive, on verra si elle est dispo. Je vous laisse réagir, ciao.